Sur la première. RTS Info, Philippe Nanzer. L'agression au couteau qui a eu lieu en début d'après-midi dans un grand magasin de Lugano pourrait bien relever de l'attaque terroriste, selon la directrice de FEDPOL, l'Office fédéral de la police. L'assaillante est une Suissesse de 28 ans qui s'en est prise à 2 femmes. Elle a empoigné à main nue la première au cou et a gravement blessé la seconde avec un couteau également au cou, avant d'être stoppée sur place par un couple puis arrêtée par la police. Selon le commandant de la police tessinoise, l'assaillante est connue de ses services. Reste maintenant à déterminer si cette femme entretient ou a entretenu des liens avec une organisation djihadiste. Hockey sur glace, rencontre 100% romande ce soir en National League avec Lausanne qui recevait Fribourg. Bernardin, Alemann, vous êtes encore sur place et le moins que l'on puisse dire, Bernardin, c'est que Lausanne a mené la danse, même si Fribourg, heureusement pour eux, a pu sauver l'honneur. Oui, 6-1, score final. D'ailleurs, c'était le même score lors de la dernière rencontre entre ces deux équipes le 1er novembre. 6-1. Lausanne qui a surtout marqué 5 buts entre la 19e et la 28e minute, enfonçant une équipe fribourgeoise qui défensivement n'a vraiment pas été à la hauteur aujourd'hui et qui a raté offensivement les quelques occasions qui auraient peut-être pu lui permettre de prendre l'avantage dans le premier tiers-temps. Victoire nette donc ce soir du Lausanne Hockey Club. Défaite par contre de Genève à Lugano 2-0 alors que Zurich, désormais nouveau leader, bat Langnau 2-1. Et puis en Swiss League, sachez que Ajoa mène contre Turgovie 3-0 alors que la Chaux-de-Fonds a perdu contre l'Académie de Zoug 6-3. Merci Bernardin. Joe Biden sonne le retour d'une Amérique ouverte sur le monde et du multilatéralisme en contre-pied de l'Amérique d'abord, prôné par Donald Trump. Joe Biden a présenté les poids lourds qu'il a choisis pour mener la diplomatie et la sécurité dans son futur gouvernement, des choix qui montrent sa détermination à lutter contre le changement climatique. Hier soir, après 2 semaines d'un déni sans précédent dans l'histoire des États-Unis, Donald Trump a finalement donné son feu vert à l'ouverture du processus de transition vers une administration Biden, sans pour autant concéder sa défaite à la présidentielle du 3 novembre. Retour au sport avec du football. En Challenge League, de Châtel-Xamax peut se mordre les doigts ce soir. Après avoir été mené 2-0 par Chiasso, les hommes de Stéphane Anchot ont réussi à remonter la pente jusqu'à l'égalité 2-2 grâce à une supériorité numérique. Mais ils sont finis par concéder une défaite à cause d'un bet penalty à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Ils se sont donc inclinés sur le score de 3-2. Quant à Stade Lausanne, les Vaudois se sont inclinés face à Winterthur sur le score final de 2-1. Au programme météo de demain, de la grisaille sur le plateau dès le matin, du soleil au-dessus de la couche de stratus qui culminera vers 700 mètres d'altitude et un temps qui s'ensoleillera partout au fil des heures. Il ne fera pas plus de 10 degrés.